Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il faut, comment faire son dimensionnement, comment les construire. Mais avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner, de partager avec vos proches pour profiter en plus de nos vacciner à beaucoup faire mieux. Info sceptique. Qu'est-ce qu'il faut sceptique? Comment faire son dimensionnement? Pour faire les dimensionnements d'info sceptique, ça sera notre point d'accord ici. Parce qu'après vous verrez des calculs que notre professeur et chers frères collègues fera pour vous expliquer un dimensionnement à main levée simple, sans logiciel, que vous allez piger plus dedans. Donc soyez branchés pour les techniciens, ingénieurs et conducteurs des travaux sur les sites. Comment faire les dimensionnements? Ça serait notre objectif principal. Mais nous allons essayer d'expliquer c'est quoi nous voyons sur nos sites ici. Ici c'est un pizza. Et un pizza est toujours ce qu'il est. Oui, nous on a construit ça. Ce n'est pas des bisons on a mis, mais ce sont avec les briques. On avait construit ça. On a créé, ils avaient fouillé ça et dans le sens d'un puits. Vous voyez ici, ce sont des pizzas, 4 volets. Il y a les premiers volets qui est à cage à air. Les autres, ce sont les fosses pour l'exécution et l'évacuation des eaux utilisées pour les sanitaires, les WC et autres. Les pizzas contribuent aussi pour les douches. Par la suite, ici, vous voyez que ce n'est pas encore exécuté. Bon, vous allez mieux voir si vous voyez non. Cage à air, les autres, les défauts se prennent. N'hésitez pas de rester tranquille pour écouter avec notre professeur. Soyons prêts avec notre professeur qui va nous aider dans les calculs. Nous publions aussi les vidéos qui vous aident à approfondir votre connaissance sur le mathématique de base et la physique de base. Sur ce, nous vous invitons à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'aimer la vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter la fosse septique et d'expliquer d'une manière claire afin que vous la distinguiez de toutes les autres vidéos que vous avez déjà vues et vous allez vous en jouir. Nous allons traiter 3 points essentiels. Le premier sera la composition des fosses septiques. On va voir de quoi est-ce que la fosse septique est composée. On va voir les précautions à prendre pour pouvoir construire votre fosse septique et on va passer aussi à l'étape de dimensionnement des fosses septiques. Je vous recommande de pouvoir regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour votre soutien d'abonnement et merci beaucoup pour ces 3000 et plus d'abonnés. La fosse septique, c'est quoi? La fosse septique, c'est un ouvrage, un dispositif qui est destiné à traiter les eaux usées, pour collecter les eaux usées et décanter cette eau. Ça veut dire décantation. Je crois que vous savez de quoi s'agit-il. Ça veut dire qu'il faut que les matières en suspension et les matières solides se distinguent. Les matières en suspension restent en flottant au-dessus de l'eau et le matière solide, comme vous le voyez, se décante vers les dessous de votre fosse septique. Et voilà, on va devoir commencer par la composition. La fosse septique est composée par, d'une manière générale, deux éléments. Il y a la cuve étanche que nous allons dimensionner en donnant sa capacité par rapport à l'équivalent habitat, par rapport au nombre d'habitants sur un aménagement donné. La conduite d'adduction, ce sont les tuyaux disposés en T qui sont destinés à évacuer les eaux usées vers l'adduction des eaux usées.
Précaution. Pour le bon fonctionnement de votre fosse septique, il faut devoir installer la fosse septique au plus bas milieu d'émission pour qu'on assure une bonne adduction des eaux IG. Ça veut dire qu'il faut assurer une bonne pente pour que les eaux soient bien adductées. Il faut que la fosse septique soit construite avec des briques pleines ou soit de matière en béton armé, ou aussi on peut construire la fosse septique par les plastiques. Souvent, les plastiques, ce sont des fosses septiques qui sont préfabriquées depuis l'usine et qui sont dotés de volumes en rapport avec l'équivalent habitat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport au nombre de personnes qui se trouvent dans votre appartement. Alors, il faut aussi avoir une bonne disponibilité en eau. Ça veut dire quoi? Vous utiliserez votre fosse septique lorsque vous aurez déjà disponibilisé de l'eau pour une bonne adduction. Notez bien, cet élément est essentiel. Vous ne pouvez pas du tout dimensionner votre fosse septique sans connaître ces éléments très intéressants. La hauteur d'une fosse septique doit être d'1,5 mètre à 1,8 mètre. Et sans oublier que nous sommes en train de traiter la fosse septique pour les cas d'un bâtiment simple d'aménagement. La hauteur utile d'une fosse septique doit être égale à la hauteur totale moins 30 cm. La hauteur utile, c'est quoi? La hauteur utile, c'est la hauteur limite, la hauteur maximale de votre eau lorsqu'il y aura déjà remplissage. Cette hauteur ici est la hauteur utile. La largeur de votre fosse septique doit être d'1 mètre. Et aussi la longueur dépend du volume que nous allons dimensionner après cette étape. Pour des compartiments, ça veut dire quoi? Ici, nous avons 3 compartiments. Les premiers, les deuxièmes et les troisièmes. Mais pour 2 compartiments, on vous dit que il faut que les premiers compartiments soient de 66% du volume total et le deuxième compartiment soit égal à 34% du volume total, parce que les premiers compartiments reçoivent beaucoup plus de solides, de matière solide, pendant que pour le deuxième compartiment ici ne reçoit que les matières en suspension qui sont aussi décantées dans le deuxième compartiment ici. Les tuyaux, on vous avait dit que il y a les tuyaux d'évacuation. Les tuyaux ici sont toujours en forme de T pour qu'ils puissent d'une manière ou d'autre s'opposer aux matières qui sont en suspension. Pour les fosses septiques à 3 compartiments, le premier compartiment doit être de 50%. Le deuxième et le troisième doivent être de 25%. Il faut mettre ceci en tête avant qu'on commence les dimensionnements des fosses septiques. Abonnez-vous s'il vous plaît pour ne pas rater des prochaines vidéos et pour nous donner aussi du soutien. On commence le dimensionnement des fosses septiques. Ce que vous devez savoir avant qu'on commence est qu'il y a plusieurs formules qui ont été données que nous allons développer petit à petit dans les différentes vidéos, dans des prochaines vidéos. Voilà pourquoi je vous recommande de vous abonner pour ne pas manquer de vidéos. Ici, nous avons utilisé des valeurs qui sont données dans le livre que vous voyez ici. C'est un livre très riche que je vous recommande aussi d'en posséder. Et si vous en avez besoin, écrivez-moi
dans les commentaires et je vous en enverrai. Le dimensionnement des fosses septiques dépend de l'équivalent habitat. Ça veut dire quoi? Des nombres de personnes qui vivent dans votre bâtiment. Alors, on vous dit que pour un ménage simple de 3 à 5 personnes, le volume d'une manière, on dirait générale, c'est de 3 mètres cubes. Pour les bâtiments où il y habite 3 à 5 personnes. Mais pour le bâtiment où habitent 5 à 10 personnes, il faut ajouter sur les 3 mètres cubes 0,6 mètres cubes par personne. Je dis bien, je répète pour que vous puissiez comprendre. Pour deux bâtiments où habitent 5 à 10 personnes, il faut ajouter sur 3 mètres cubes 0,6 mètres cubes par personne. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Si vous avez 8 personnes ici, 8 personnes, 8 équivalents habitats. Nous avons 5 personnes avec le volume de 3 mètres cubes. Pour trouver 8 personnes, on va ajouter combien pour 5? Vous allez constater qu'on va ajouter 3 personnes. Alors, vous allez prendre les 0,6 ici, 0,6, on va multiplier par 3 personnes et nous allons trouver une valeur de 1,8 mètres cubes pour les 3 personnes. Alors, vous allez prendre les 1,8, vous allez additionner avec 3 mètres cubes et vous aurez les volumes pour les 8 personnes. Le volume total de votre fosse septique pour les 8 personnes sera égal à 1,8 plus 3 et vous allez trouver 4,8 mètres cubes. Et vous pouvez, c'est à vous, vous pouvez directement considérer 5 mètres cubes. Voilà comment est-ce que ça s'est fait. Alors, on vous dit que la valeur minimale pour les 5 habitats, les 5 personnes équivalents habitats est de 3 mètres cubes. Pour un ménage de 10 à 20 équivalents habitants, ça veut dire 10 à 20 personnes, il faut ajouter 0,35 mètres cubes par personne. Et vous allez procéder de la même manière. Ça veut dire quoi? Pourquoi? On vous dit que le minimum doit être de 6 mètres cubes lorsque dans votre ménage il y a 10 à 20 mètres cubes. Mais il y a des minimums, et des 6 mètres cubes pour 10 personnes. Le minimum, je dis bien, est de 6 mètres cubes pour 10 personnes. Alors, si vous avez par exemple 15 personnes, qu'est-ce que vous allez faire? Dans 15 personnes, il y a 10 plus 5. Bien sûr, vous savez que dans 15, il y a est égal à 10 plus 5. Alors, vous allez prendre les 5 ici, vous allez multiplier avec 0,35 et vous allez trouver 1,75. Lorsque vous aurez déjà trouvé 1,75, vous venez et vous additionnez sur 6 et vous allez trouver 7,5 mètres cubes, 7,75 mètres cubes pour les 15